Bonjour les balances et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 6 au 12 janvier 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quels sont les messages pour vous. Alors, on a le bouclier, l'amitié et l'hérédité. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On a le voyage, la trahison, la famille, l'instabilité et la clairvoyance. Waouh. Bon, ici, il peut y avoir quelque chose qui vous blesse ou alors des émotions qui reviennent, qui remontent à la surface ici par rapport à une blessure. Vous pourriez être perturbé dans votre sommeil ici, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres ici, il est question d'y voir plus clair sur une situation qui n'est guère positive. Hein. Là, on voit qu'il y a du mensonge, des cachotteries. Après, il est peut-être aussi question d'un secret de famille, ouais, de quelque chose qui va vous déstabiliser par rapport à ce qu'on vous a peut-être caché. Alors, le bouclier, l'amitié, l'hérédité. Ici, on vous dit que vous êtes entouré et protégé par des personnes autour de vous ou par vos ancêtres. Ouais, vous avez une belle protection sur cette semaine. Alors, vous êtes protégé par rapport à l'extérieur. On a quoi? La projection, le compromis. Ouais. Bon, il est question là de faire la paix avec un passé. On vous parle encore de soutien. Il y a peut-être un soutien qui arrive par rapport à une situation où vous n'y voyez pas clair. J'ai de l'aide ici qui est là. J'ai un coup de pouce de l'univers ou d'un défunt aussi, les balances là. Ok. Allez, on va regarder. Quel est l'autre message, enfin les autres messages ou des messages complémentaires avec l'oracle du... Enfin, l'oracle, le Béline. Allez, je vais dire l'oracle du Béline, mais non. L'oracle Béline. Qu'est-ce qu'on a? La maladie. La ruine. La découverte. Bon, là, ça rejoint le message qu'on a ici, c'est qu'on voit qu'il y a quelque chose que vous allez découvrir qui n'est pas facile, qui peut vous laisser sans voix ou il y a cette histoire de tomber de haut. En tout cas, vous avez du soutien, quoi qu'il en soit, par rapport à ça. On peut aussi avoir une aide qui arrive par rapport à un mal-être que vous avez depuis un certain temps. Il y a quelque chose qui se dégrade. Alors, ça peut être au niveau psychique, au niveau physique. Et là, vous allez avoir une aide extérieure. Ça peut être un nouveau professionnel de santé ou autre. Alors derrière, qu'est-ce qu'on a? L'étoile de l'homme, l'infortune, les plaisirs, l'argent, la trahison. On a encore cette histoire de cachotterie, de mensonge, de duperie. Hein. Bon, on a bien une personne ici qui vous cache des choses concernant soit du financier, du matériel, soit ici, moi j'ai une personne égoïste ou opportuniste. Ouais. Ok, bon, on va regarder au dos. On a les entreprises, l'intelligence, la nativité. Bon, on voit que dans tous les cas, ici, vous allez opérer une stratégie pour certains et certaines d'entre vous. Là, c'est un autre message qui vient. Il y a des démarches concernant soit une formation. Là, vous allez entreprendre une formation, ou en tout cas, vous allez vous lancer dans des démarches où il y a cette histoire de recherche d'une nouvelle activité, d'un nouvel emploi, d'un nouveau projet ici. Ouais. On peut me parler aussi de démarches administratives. Là, pour d'autres ici, on voit qu'il y a un blocage au niveau de ce que vous voulez mettre en place, au niveau de vos démarches en lien avec l'extérieur, mais on vous dit que c'est une protection. D'accord? Si les choses bloquent, c'est pour vous protéger. Ici, on voit que vous allez être aidé. Alors, aidé dans vos démarches et soutenu aussi par rapport à une situation là qui est compliquée. Et vous allez avoir de l'aide aussi pour mettre une stratégie en place, vous aider dans des démarches administratives. Là, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive en lien avec le passé, en lien... Bon, j'ai encore les ancêtres ici chez vous. Hein. Il y a une personne qui est là pour vous. Hein. Peut-être aussi pour vous faire ouvrir les yeux, pour vous guider vers une nouveauté ici.
Allez, on va regarder qu'est-ce qu'on a au niveau affectif et sentimental avec l'oracle des Météores. Alors, on a l'ex-partenaire et le blocage karmique. Alors, il y avait déjà un signe qui a eu ces deux cartes. Et on a réharmonisation générale. Ok. Bon, ici, l'ex-partenaire. Alors, ça peut être un ex ou une ex, bien sûr. Mais là, dans tous les cas, peu importe la personne, ici, on voit qu'il y a une relation qui est bloquée par du karmique. Votre vie sentimentale ou affective est bloquée aussi par un lien karmique. Et on a la réharmonisation générale. Là, il y a peut-être certains et certaines d'entre vous qui ont besoin de faire un soin énergétique. On va regarder pour vous les balances. Qu'est-ce qu'on a à la coupe avec le grand oracle de l'amour? On a la concrétisation, on a la légèreté. Alors ici, il y a quelque chose qui se met en place, qui s'est mis en place, puisque on est dans l'immédiat ou le passé très très récent. J'ai l'impression qu'il y a eu un pas en avant. C'est ce qu'on me montre. Mais pour l'instant, c'est pas stable, avec la légèreté. Ok. On a la rencontre, la jalousie. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous venez de rencontrer quelqu'un. Alors, soit c'est de votre côté où il y a une personne qui n'aime pas trop là ce qui se passe, soit c'est du côté de la personne en face de vous. Pour les couples, ici, il peut y avoir des personnes qui vous envient ou vous jalousent par rapport à un projet que vous voulez mettre en place ou aux démarches que vous êtes en train d'entreprendre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le couple, la sensualité... Cupidon, bon, alors il y a un regain de libido ici, dans une relation, dans un couple. Il y a quelque chose de très charnel. Il y a une attirance, une séduction qui revient. Pour les célibataires ici, on voit qu'il y a une rencontre, soit qui va arriver, mais pour moi, elle est déjà arrivée. Enfin, c'est récent, pour certains et certaines, pour d'autres, ça arrivera là. On voit qu'il y a cette envie de vouloir être ensemble, de vouloir être en couple avec une personne. Qu'est-ce qu'on a? La solitude quand même. On a l'engagement, l'équilibre. Ok. Bon, ici, bon, les célibataires, vous pourriez faire une rencontre. On voit que c'est assez caliente. Mais en même temps, vous voyez, il y a cette histoire de vouloir quand même garder son équilibre là. Vous voulez pas aller trop vite. Il y a cette histoire de garder son indépendance. Pour d'autres, les célibataires, vous pourriez rencontrer quelqu'un, mais vous pensez encore à cette relation karmique et c'est compliqué pour l'instant d'aller plus loin. Ouais. Ou alors c'est la personne en face de vous. Mais il y a un équilibre à trouver. Moi, j'ai une personne ici, que ce soit vous en face de vous, qui veut garder son indépendance. Qui ne veut pas être absorbé par l'autre ou tout de suite s'engager de manière, j'allais dire, alors c'est faux parce qu'on montre le mot contrainte. Ouais. Vous avez pas envie ou l'autre n'a pas envie de s'investir entièrement dans une relation avec tout ce que ça engendre, des compromis, etc. Bon. Pour les couples ici, il y a un regain de libido, il y a un équilibre qui est retrouvé, mais il y a aussi ce besoin de mener à bien ses projets personnels. Donc là, il y a un équilibre qui est retrouvé. Qu'est-ce qu'on a au dos? Alors, on a l'emprise, l'égarement, la permission, l'harmonie et le regain. Alors, attention, alors, bon, pour les couples, c'est plutôt bien. Il y a ce fait d'être un peu mystérieux, mystérieuse, de raviver la flamme, c'est ce que j'ai ici. Pour d'autres, ouais, alors, soit vous pensez encore à une relation karmique ici, comme dit, on voit que ça vous rattrape et que ça peut vous égarer. Soit ici, on peut aussi parler du fait d'agir de manière contre-intuitive,
Faites attention, hein, parce que si vous agissez d'une manière dont vous ne réagissez pas naturellement, finalement, c'est un manque d'authenticité et la relation ne reposera pas sur quelque chose de sain. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La libération, les projets, l'intérêt, ok. Ouais, bah pour les couples ici, on voit qu'il y a un projet qui va pouvoir se mettre en place, hein, encore une fois. Il y a cette histoire de faire les choses à deux et pas avec les autres autour de vous. Bon, c'est plutôt pas mal. Pour les célibataires ici, on peut parler de quelque chose qui est concret ici, il y a une forme de libération par rapport à votre célibat. Pour d'autres, encore une fois, hein, on me redit le fait que oui, c'est bien d'être avec une personne, etc. Mais vous voulez garder votre indépendance et vous investir individuellement dans vos projets. Vous ne voulez pas inclure l'autre. Ou alors, c'est l'autre personne en face de vous. Hein. Il y a un équilibre à trouver. J'ai encore cette jalousie là qui ressort. On a quoi là? La concrétisation. Bon, il y a des personnes qui ne voient pas d'un bon oeil ce genre de choses. Ça peut être aussi, la jalousie nous parle aussi de possession. Alors, peut-être que la personne en face de vous n'est pas complètement d'accord avec ce que vous faites, hein, puisque vous voulez garder votre indépendance, là. Il y a un petit peu de dépendance, d'avoir envie d'être inclus. Peut-être que la personne en face de vous va se sentir exclue, ou alors c'est vous qui vous sentez exclu. Hein. Ouais. Il peut y avoir un conflit, là. Ouais. Et sinon, c'est des personnes autour de vous, un entourage, hein, et on voit que ça peut créer des conflits. Ouais. Bon, dans tous les cas, ici, on voit que vous avez repris confiance en vous. Et par rapport à ce qui vous perturbait, que ce soit une situation ou un entourage, bon, là, quoi qu'il en soit, vous y allez. Hein. Vous vous lancez et vous laissez ça de côté. Allez, on va regarder au niveau du message par décan. Allez, les balances. Premier décan, deuxième décan, troisième décan. Et pour toutes les balances, on a une discussion fâcheuse va venir s'inviter dans ta vie. Premier décan, une proposition professionnelle à l'approche. Deuxième décan, un changement imminent arrive dans ta vie. Et troisième décan, mieux vaut tard que jamais. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance les balances. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.